Bonjour à tous, donc pour la ronde 2 de la session 2 de l'équipe de Frangin, on va commenter la partie donc entre Louise et Lucien qui est Akiral. Donc Louise qui est blanc et noir qui est Lucien. Ok, alors pourquoi pas. Alors jusqu'à là, il n'y a pas grand chose à dire, je pense. Bon, ici c'est un Joseki assez classique. Là, blanc a décidé de jouer E17 et ensuite d'aller jouer au Sansan directement ici. Je pense que ça peut être pas mal aussi pour blanc de pourquoi pas tout de suite enlever la bonne extension à noir. Ça me paraît plutôt intéressant. Si par exemple noir décide de faire des choses comme ça, hein, de sortir. Euh, Blanc bon, est assez content de pouvoir attaquer le groupe noir tout en, je pense, construisant sur le bord ici. Donc je pense que c'est assez intéressant pour blanc. Donc j'aime bien continuer après parce que ou alors sinon si on veut jouer ça à la limite autant je pense le jouer tout de suite. Bon l'échange me paraît pas choquant hein, mais après l'échange c'est vrai que j'ai bien envie quand même de penser. Mais bon ça me choque pas en tout cas. Ce qui se passe ici. Ok bon noir rajoute un coup. Ok bon ça me paraît aussi assez correct. Ici avec noir peut-être plutôt envie de jouer un coup bas. Peut-être pour essayer de construire des points, parce que ici c'est vrai que par exemple mon blanc peut jouer ça, et du coup ça devient plus difficile pour noir de construire des points ici, sur ce bord-là. Donc je pense que j'aurais préféré jouer un coup bas pour noir. Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités aussi avec noir, on avait aussi évidemment la possibilité par exemple de penser aussi que je pense une bonne option si blanc par exemple vient au Sansan. On peut pourquoi pas décider de jouer quelque chose comme ça. Le noir a un moyeu de deux côtés, donc c'est quelque chose de possible. Bon, bien sûr, on peut avoir peur que blanc pimpe ici, donc on pourrait également, bien sûr, faire la pince un peu plus lointaine. Pourquoi pas. J'aime bien aussi, voilà, faire la dynamique de la pince ici, euh, pour le noir aussi. Donc, bon, pour l'instant, pas grand chose à dire sur la partie, plutôt correct des deux côtés, je pense. Ok. Hmm. Là, Louise, j'aime pas trop les échanges que tu fais ici. Ça renforce quand même beaucoup noir pour son moyo. Euh, Là, je pense qu'on peut aller jouer ailleurs, hein, tout simplement. Pour toi, Louise, par exemple, bah, on pourrait aller rajouter un coup par là, par exemple. Hein, c'est le dernier bord où il reste encore beaucoup de possibilités d'invasion. Euh, Bon, je pense que si vraiment on a envie de faire quelque chose par ici, plutôt que de pousser comme ça, parce que là on pousse en retard, hein, pour blanc. Euh, Si on a envie vraiment de jouer quelque chose je pense que quelque chose comme ça, c'est un peu mieux. Au moins on pousse pas, on renforce pas noir effectivement dans la zone ici. Mais même ce coup-là, je pense c'est un petit peu lent. Hein, simplement aller jouer un coup par là, je pense est très gros.
Donc là, je pense que bon là, bon t'as gardé le CNT, ça va, mais du coup tu as quand même renforcé pas mal noir pour Somoyo au nord. Et donc là, t'as décidé. hum, ok, alors là, bon, t'as choisi de faire ça pour enfermer noir dans le coin, pourquoi pas. Euh, le problème, alors c'est pas mal. Je pense que je préfère quand même aller jouer un coup par là toujours. Je pense que globalement ça travaille mieux et en fait ce le bord ici il est assez damé. Hein. Il y a vraiment pas de points pour les deux joueurs. Enfin c'est compliqué d'en faire parce que voilà on voit bien que les deux joueurs sont installés sur le coin. Il y a une pierre noire de ce côté-là, une pierre blanche de l'autre côté. Donc sur ce bord-là, hein, il y a a priori pas grand-chose à construire. Donc imaginons que même si Noir par exemple décidait de jouer un comme ça, bon qui est gros, hein, effectivement. Mais voilà, par exemple avec Blanc on pourrait continuer par exemple comme ça. Et Noir n'a pas forcément de suite si intéressante que ça pour développer plus de points que ça sur le bord parce que Blanc a déjà une pierre en face qui va empêcher tout le potentiel de Noir. Donc comme stratégiquement, ça me paraît plus intéressant voilà, de développer peut-être tout de suite le bord. Euh... Et Noir du coup, bon, effectivement vient ici. Je pense que c'est pas mal. Bon, moi j'aurais peut-être choisi de venir un peu plus, peut-être un coup comme ça, un peu plus haut. Euh... Ici, par exemple, bon, si Blanc joue quelque chose comme ça, bon, évidemment, on n'a pas envie forcément envie de jouer quelque chose comme ça, hein, de venir jouer proche de la force blanc, blanche. Là, pour Blanc, on risque, voilà, de pouvoir justement attaquer le noir assez sévèrement, assez facilement. Donc pour Noir, on a justement envie d'éviter ce genre de situation. Donc si Blanc pince là, on va peut-être sortir comme ça, hein, directement. Et pourquoi pas quelque chose comme ça, ou maintenant, par exemple, Blanc va jouer là. Ça paraît possible. Donc, si avec Noir, après le coup blanc, c'est 11, on a décidé de sauter, peut-être que on peut directement venir sur la quatrième ligne. Comme ça, peut-être qu'on est plus rapide. Maintenant, si Blanc joue quelque chose par là, on peut déjà sauter beaucoup plus rapide, sortir beaucoup plus rapidement dans le centre. Euh, donc voilà, là, j'aurais préféré pour Noir, en tout cas, un coup un peu plus haut. Bon, encore une fois, je pense que c'est pas une erreur non plus de jouer quelque chose comme ça. Hein. Ça va. Ah, ok. Là, Blanc joue ça. Ok. Bon, pour Blanc, j'ai quand même envie de. Bon, ce coup est gros, mais j'ai quand même envie de jouer là, une fois. Ce coup, on a vraiment envie déjà d'envoyer la pierre, la pierre noire du côté où on est fort. Hein. Du côté où on a toutes nos pierres. Et puis surtout, voilà, ce coup noir là pour être un peu pénible déjà, donc il est assez content de pouvoir s'étendre noir du côté où blanc n'est pas fort. Et surtout maintenant ça réveille également la G hein, de par exemple ce genre de coup qui risque d'être pénible. Maintenant on n'est même pas sûr dans le coin d'être vivant. Hein, si par exemple on résiste, euh, blanc là peut avoir des gros problèmes. Donc si noir en plus peut arriver à jouer ça en CNT, il est assez content de s'installer aussi facilement. Donc je pense que blanc, voilà, on a quand même envie de jouer ça déjà pour envoyer noir du côté où on est fort et en plus pour aider le coin justement.
et être beaucoup plus que le groupe ici sont beaucoup plus solides. Alors dans la partie, donc blanc a joué ça, noir a joué ça, ok. Et noir connecte. Ok, blanc joue là. Bon, finalement, là pour blanc, on voit bien que finalement, en bas là sur ce bord là, finalement, on a fait très peu de points, hein. On voit avec le Yossé qui reste en plus à noir, on a fait environ 6, 8, 10, 12, une quinzaine de points pour blanc. Donc finalement, c'est vrai que on a développé très peu de points, quoi. Et finalement, en renforçant noir de l'autre côté, on lui a quasiment donné la même chose en termes de points. Donc finalement, blanc n'a pas gagné grand chose sur ce bord-là. Donc je pense que c'est pour ça que ici le année en B3 pour toi, Louise, c'était peut-être pas la meilleure option. Et donc là, Louise, tu as joué ça. Alors ça, c'est un peu un coup d'amé, hein. Ici, je pense qu'il y a revenir là, ça me paraît toujours très bien, hein. Ici, je vois pas trop ce que Noir peut vraiment faire, hein. Si Noir fait quelque chose comme ça, tu peux même faire de toute façon le Atari, hein, voilà, et après tu auras le temps de protéger. Donc ici, il y a vraiment pas grand-chose dans ta forme. Donc là, quand tu joues là, malheureusement, là tu perds un temps, hein. C'est presque comme si tu passais, quoi. Donc là, c'est un petit peu dommage. Ouais, là, tu perds vraiment blanc. Là, Louis, tu perds vraiment un temps très important. Ok, Noir a décidé de faire ça. Je pense toujours que c'est plus gros, hein, de venir de revenir par là. Euh, pour toi, Lucien aussi, hein. Ici, bon, l'échange n'est pas petit, mais il est même pas tout à fait CNT sur le groupe blanc, hein. Si par exemple on joue quelque chose comme ça, même si on fait une suite comme ça, par exemple, bon, effectivement, tu pourras avoir ce coup-là CNT, mais bon, déjà là, blanc peut vivre encore. Et si blanc décide finalement de jouer ce coup-là, hein, qui est quand même assez énorme, ici l'échange, je suis pas sûr que noir, toi Lucien, t'as gagné grand-chose, hein, dans l'échange. Parce qu'ici, bon, blanc a priori, il pourra pas faire grand-chose. À la limite, il pourra peut-être jouer ça. Et bon, disons qu'au pire, voilà, tu joues quelque chose comme ça, mais bon, il y a un peu de Diocé effectivement, mais c'est pas énorme. Donc à la limite, ouais, ici tu gagnes pas grand-chose à faire ces échanges. Voilà, si tu avais déjà la pierre ici et que ça menace directement la vie du groupe blanc, là ce serait beaucoup plus intéressant, effectivement. Ce serait autre chose, mais là voilà, quand blanc peut jouer là, hein, et en plus comme la pierre noire ici est haute, euh, bah du coup noir risque de perdre en plus peut-être beaucoup de points sur son bord, donc en termes de points, blanc a sûrement gagné beaucoup plus ici à jouer de ce côté-là. Alors dans la partie, Louise, t'as joué ça. Ah, ça, c'est dommage. Parce que là, c'est un peu le même genre de coup que ça, hein, que celui-là. C'est pareil, c'est un coup damé, quoi. Tu gagnes rien. Ici, tu gagnes pas tu gagnes rien à faire ça. Et du coup, ça veut dire que Noir a fait sa séquence en CNT, donc il a gagné déjà des points en CNT, donc il est assez content. Tu vois, à la limite, si tu veux rajouter un coup, faut essayer de trouver le coup qui va te rapporter le plus de points. Là, par exemple, en l'occurrence, celui-là, bon, là, tu rajoutes un coup, mais au moins, c'est un coup qui est assez énorme. Donc, tu gagnes quelque chose. Quand tu joues ce coup-là, voilà, là,
tu gagnes rien, quoi. Même Noir a toujours la possibilité de jouer là plus tard. Donc là, il a vraiment fait sa séquence en santé, donc il est très content. Ok, Noir est venu. Et là, enfin, Lucien t'es revenu là, donc ça c'est très gros. Ok, alors là, Louise, ça pareil, je pense que c'est pas très gros comme coup. Pour toi, tout de suite, ici, je pense que bon là déjà, si Noir décide d'aller jouer tout de suite dans le coin, c'est un peu pénible. Donc peut-être qu'avec Blanc, on a envie de rajouter des coups par là. Euh, alors soit on peut jouer quelque chose comme ça, ou alors pour protéger le coin, on pourrait aussi décider de jouer quelque chose comme ça et de prendre tout de suite les points dans le coin. Pourquoi pas, c'est une hypothèse aussi possible. Ici, je pense que c'est aussi intéressant parce que déjà, ça, mine de rien, donc ça protège le coin. Ça met la pression sur les pierres noires qui sont ici. Et puis également, ça réveille aussi de la G, hein, par exemple, comme après pour toi, Louise, de pouvoir, par exemple, peut-être jouer des coups comme ça. Donc ça diminue l'influence, le potentiel noir. Il y a beaucoup plus d'Agi. Donc là, je pense que voilà, c'était en fait ici la direction de jeu. Voilà, là t'as joué ici pour essayer de faire peut-être des points. Bon, le problème c'est qu'il n'y a pas grand-chose en termes de points, hein. Et ici la direction de jeu, voilà, c'était plutôt de jouer par rapport à ton groupe le plus faible, hein. Donc ici, voilà, de renforcer ton groupe le plus faible. Sinon, arrive à mettre la pression dessus, ça peut être assez pénible. Donc, ok. Hmm. Ouais, là, c'est... Ah, oula. Bon, alors, pas mal de choses à dire ici. Donc, Lucien, tu as joué ça. Bon, pourquoi pas. Moi, je pense que c'était plus intéressant de soit venir tout de suite ici, ou alors même de viser des coups là, pourquoi pas, hein. Euh, Euh, pour- Pourquoi pas, par exemple, blanc sort et on sort comme ça. Ici, la position blanche est quand même très très faible. Donc là j'ai quand même assez peur pour blanc. Hein, ou peut-être même, voilà, je pense, pourquoi pas sortir simplement, pourquoi pas aussi, c'est possible. Bon, dans la partie, t'as fait ça, alors peut-être que si blanc a pas peur du combat, ici, peut-être qu'il peut tenter des choses comme ça, là. Et là, je suis pas sûr que tu as gagné grand-chose dans ta séquence, Lucien. Même par exemple, si blanc joue ça, que tu captures ici la pierre, bon, ça veut dire qu'il y a toujours un chichot. Si blanc, par exemple, peut commencer à aller créer des briseurs de chichot de l'autre côté, maintenant, capturer la pierre, c'est pas si gros, vu que blanc, de toute façon, en face, est déjà très fort. Euh, donc, peut-être ça, c'est un petit peu trop pour toi. Pas besoin, je pense, de jouer aussi compliqué. T'aurais pu jouer plus simple. Et là, Louise, pareil, ce coup-là, alors c'est gros, mais voilà, c'est vraiment du Yosei ici, hein. Et en plus, même en termes de Yosei, c'est pas le plus gros Yosei, hein. Ici, voilà, je pense que les plus gros Yosei, ça c'est très 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 gros, hein, effectivement, comme Yosei. Et en termes de Yosei, ça aussi c'est très très gros, hein. Donc là, voilà, plutôt, à la limite, voilà, si on veut faire du Yosei, plutôt privilégier des coups comme ça, qui en plus, voilà, vont renforcer tes groupes qui pourraient avoir des faiblesses. Ici, t'es déjà très forte. Noir est aussi plutôt fort. Donc ici, voilà, tu gagnes pas grand chose. Et là, je pense que Lucien, voilà, c'est très bien joué, voilà, d'avoir joué là maintenant.
Et là, c'est compliqué. Alors, par ici, bon, tu pouvais couper tout de suite, hein. Ici, je pense que là, il n'y a pas grand-chose. Blanc peut pas faire grand-chose, hein. Par exemple, blanc fait quelque chose comme ça, hein. Et ensuite, même avec simplement un coup comme ça dans le coin, bon là, blanc va tranquillement perdre euh, ses pierres ici. Et blanc a encore un problème de l'autre côté, hein. Bon, noir n'est pas très fort non plus, mais a priori, enfin noir a déjà pris beaucoup de points et blanc doit encore régler son problème de l'autre côté. Donc là, c'est la catastrophe pour blanc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait... Ok. Ah d'accord, ça fait un échange. Ouais, donc là c'est un petit peu la catastrophe pour blanc. Blanc, est-ce qu'on aurait pu connecter peut-être? Ouais, non, c'est compliqué, hein, ça va exploser de la même façon. Là c'est un peu c'est vraiment la catastrophe pour blanc. On a perdu tous les points dans le coin. Noir est maintenant très très fort sur le board. Donc là la partie me paraît assez compliquée pour toi, Louise. Hum, ouais, là si on compte un peu, blanc à quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Bon, 42 plus un commis, 50 points à peu près. Noir à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Hum, alors là, j'ai compté à peu près que les points tout à fait. Ouais, bon, noir va gagner tranquillement, hein. Il suffit que j'ai pas compté de points en fait pour l'instant ici parce que je savais pas trop combien en compter ni là. Ouais, noir a l'air avec ces deux territoires-là, noir fera largement plus que 20 points. Donc là, la partie me paraît très très compliquée pour blanc effectivement. Euh, alors d'ailleurs juste Louise enfin d'ailleurs pour les deux une remarque qui est assez important, hein. Euh, Là, Louise, en fait, ce genre de coup, ici, on se dit, bon, on n'a pas besoin forcément de le jouer, c'est du Yosé. Le truc, c'est que si toi, déjà, tu joues là, c'est CNT. Hein, bon, Noir, il a décidé de prendre ces pierres-là, donc... et en plus, après, toi, Blanc, t'es pas peut-être encore, Louise, ici, tout à fait vivant, hein, donc c'est CNT pour toi. Voilà. De la même façon, si Noir joue ce coup, avec Blanc, on peut pas... Enfin, a priori, Blanc va répondre aussi, c'est son seul œil. Donc c'est presque un coup qui est double CNT pour les deux joueurs. Peut-être plus pour blanc que pour noir, ceci dit, mais tout dépend du timing pour noir. Mais voilà, ce genre de double coup CNT, du coup, il faut essayer de les jouer le plus rapidement possible. Et donc là, Louis, par exemple, voilà, quand noir joue ça, tu peux tout de suite, enfin même avant, hein, tu peux, voilà, dès que noir pousse là, en fait, tu peux tout de suite jouer là parce que c'est CNT. Et la différence de points est quand même assez grosse, hein. C'est-à-dire que quand noir joue ce coup-là, bah, il a enlevé quand même quelques points à blanc en CNT. Il en a gagné un petit peu aussi dans le coin. Et inversement, si blanc joue ce coup. Donc ce genre de coup, faire attention, ça peut être très gros. Là, ouais, effectivement, une fois que noir prend les trois pierres ici, je pense que vraiment noir est très très bien dans la partie. Je pense que globalement, il avait déjà une très bonne partie avant. Euh, Globalement, ce qu'on peut retenir de cette partie, Lucien, ouais, t'as plutôt bien joué dans cette partie.
pense que le seul moment où t'as peut-être perdu où t'as été un peu lent peut-être, c'est quand tu as joué justement ce coup R11 où finalement, bon, c'était un petit peu lent. Tu gagnes pas grand-chose à ce moment-là de la partie. Voilà. Sinon aussi l'autre peut-être coup qui était un peu lent aussi, je pense. Peut-être ce coup-là qui est peut-être, on aurait pu peut-être réfléchir, pourquoi pas ne pas aller tout de suite jouer ailleurs. Par exemple, jouer un coup qui est vraiment énorme, par exemple par ici tout de suite. C'est possible aussi. Hein. Bon, par exemple, si blanc décide de jouer quelque chose comme ça, bon là, par exemple, on peut même simplement rajouter un coup. On est très content de construire tous les points. Finalement, blanc avec les coups qui placent dans le centre n'a pas fait grand chose. Donc c'est peut-être aussi peut-être l'autre coup peut-être un peu lent, mais bon, sinon le reste de la partie a été plutôt bien manœuvré de ta part, Lucien. C'était très propre et dans l'ensemble une bonne direction de jeu et un dernier combat où tu as bien joué. Alors Louise, ouais, je pense que toi, là où vraiment t'as perdu dans la partie, c'est que déjà il n'y a pas eu d'erreur majeure. Enfin, il y a quand même eu des coups où tu as passé dans la partie. Ça, c'est vraiment, ouais, tu perds beaucoup trop de temps quoi quand tu fais un coup passe. Voilà, je pense que bon ici là c'était pas, t'as renforcé noir, mais bon c'est pas si grave. Ici le choix de direction ici à ce moment-là pour toi était pas optimal. Donc là je pense que noir, une fois que noir peut à l'occasion voilà de rejoindre un coup par ici, je pense que noir est content. Voilà, ce qui veut pas dire qu'il a pris un avantage énorme dans la partie. Mais voilà, je pense que là où tu perds vraiment la partie, voilà, c'est ce coup-là, où vraiment tu passes. Et à ce stade de la partie, c'est bah tu perds trop quoi. Et bon, les erreurs de direction de jeu aussi, hein. On a vu les erreurs de direction de jeu pour toi, Louise, ici, c'était voilà de jouer prête au contact de ta force. Hein. On a envie d'envoyer les pierres adverses vers sa force, hein, et pas l'inverse. Ici, hein, donc avec ce choix ici, je pense que c'était de mauvaise direction de jeu. Ce coup-là, on a renforcé noir. Et voilà. Et effectivement ici le Hane ici. Hein. Et là, je pense que c'est là vraiment où la partie est perdue pour toi. Voilà, c'est-à-dire que quand tu joues ici, bon, tu fais quasiment 0 points. Donc noir a 2 coups ailleurs. Et ici, bon, tu fais quelques points, mais pareil, c'est trop petit hein, par rapport à ce qui est ailleurs dans la partie. Donc je pense que voilà, c'est vraiment, en tout cas, c'est ces deux coups qui te font prendre vraiment un retard énorme dans la partie. Et toi, Lucien, bah, en tout cas, en tout cas, bien géré, plutôt bien géré la partie en tout cas. Et le coup en C17, très bien joué de ta part, effectivement, d'avoir joué ça à ce moment-là. Donc voilà pour cette partie.